Hey, salut à tous les amis, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, à ton avis, l'argentique, ça existera encore dans 15 ans? Alors c'est une question qui m'a été posée en commentaire il y a quelques temps et ça m'a effectivement interloqué puisqu'aujourd'hui, moi je pratique beaucoup la photographie argentique, je shoot régulièrement plusieurs pellicules par mois et je possède plusieurs appareils photo argentiques et pour moi ça fait presque partie de mon quotidien. Je me rends pas compte que c'est une technologie qui est vieille et qui n'est plus tellement soutenue par une industrie forte et puissante. Alors juste quelques petits chiffres quand même pour commencer. Aujourd'hui le marché de l'argentique c'est très peu. Faut dire que par exemple la section photo de Fuji c'est même pas 1% de son chiffre d'affaires, alors que malgré tout Fuji et Fujifilm ça reste des grands acteurs de l'argentique aujourd'hui. Il faut savoir que Fuji fait principalement sa fortune avec des crèmes pour la peau qui permettent à l'entreprise de continuer à faire des films parce que ça reste une entreprise de passionnés. On peut aussi parler de Kodak qui a été plusieurs fois en redressement judiciaire, voire en faillite, et malgré tout des grands acteurs de l'industrie qui ne sont plus là. Il n'y a plus de fabrication d'appareils photo dignes de ce nom, on oublie un petit peu les lomographies et les appareils plastiques imprimés en 3D en Chine, mais en termes d'appareils dignes de ce nom à destination du grand public, aucun des grands fabricants, que ce soit Canon, Olympus ou Pentax, ne fabrique encore des appareils photo argentiques. Quel avenir donc pour cette technologie et pour l'argentique en général? Alors on pourrait être optimiste, on pourrait voir notamment l'engouement sur les réseaux sociaux, des gens qui se mettent à l'argentique avec les hashtags Film is Alive ou Film is Not Dead, on pourrait voir les différents projets Kickstarter qui ont été primés, soit pour des boîtes de développement, soit pour des objectifs, soit pour les nombreux projets de l'homographie, on pourrait même voir le succès de l'homographie et la réussite de l'homographie comme un signe du renouveau de l'argentique. Ce renouveau, malgré tout, on a tendance à l'oublier, reste très minoritaire par rapport à une industrie et reste beaucoup trop faible pour intéresser des grosses boîtes ou des grosses industries comme Canon, comme Nikon, qui aujourd'hui sont totalement dédiées à fond sur le numérique. Et si on veut lister les principaux soucis d'une pratique argentique dans le long terme, il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, les machines qui servent au labo de développement commencent à vieillir et sont plus forcément il n'y a plus forcément de pièces ou il n'y a plus forcément de support des grands fabricants, que ce soit Kodak ou Fuji pour ces machines. Même si aujourd'hui on a encore des gens qui sont capables de les réparer et de les entretenir, au fur et à mesure, même si cette connaissance perdure, les pièces détachées vont finir par manquer. Et à partir du moment où on ne pourra plus faire développer nos pellicules dans des labos, même si on pourra toujours le faire chez nous en cuve ou dans des labbox, les prix de la chimie vont forcément augmenter sans cette industrie des labos professionnels pour la soutenir. Si les prix augmentent, forcément, on risque d'avoir moins d'engouement, puisque s'il faut commencer à payer 20 € pour développer 36 photos, ça va déjà non seulement limiter les photographes en termes de budget, mais ça va aussi limiter les gens qui vont pouvoir arriver, ça creusant encore plus le coût, la différence de coût entre une photo numérique et une photo argentique. Alors dans mes recherches pour répondre à cette question, je suis tombé sur le site Camera Adventure, qui est un site de passionnés d'appareils photo et notamment de photographie argentique. Alors, ces mecs-là, ils ont fait 9 mois de recherche sur les profils des photographes argentiques aujourd'hui. Donc je retransmets une partie de leur recherche parce que j'étais assez d'accord avec eux, et ils identifient 4 types de photographes argentiques. Le premier type, c'est le collectionneur, qui est souvent un vieux de la vieille de l'argentique, un photographe d'une 60aine d'années, qui ne pratique plus forcément de manière régulière, mais qui a amassé au cours de sa vie et continue d'amasser des appareils photo pour tout simplement le plaisir de collectionner. Il s'est bien fait plaisir avec la baisse des prix, avec l'arrivée du numérique, et possède une collection relativement conséquente d'une trentaine, quarantaine, voire centaine d'appareils photo différents. Le deuxième profil qui est identifié par Camera Adventure, c'est le profil un petit peu de l'ingénieur, donc qui fait de la photo numérique, mais qui a acheté des lentilles, des optiques argentiques et qui bidouille un petit peu des deux, qui adapte des lentilles argentiques sur ses numériques et qui, tant qu'à avoir un parc d'optiques en argentique, sait payer un petit boîtier pour pouvoir faire une ou deux pellicules de temps en temps. Il est plus curieux de la technique que réellement de l'art photographique. La troisième catégorie, c'est la catégorie des artistes, où là on identifie plus les gens qui font de l'argentique pour le plaisir de l'argentique, parce que c'est pour eux une manière différente de fixer le moment dans le temps, de faire de la photographie, et c'est quelque chose d'engagé et quelque chose qui est basé sur une philosophie de la photographie plus que sur une technique. Et le quatrième profil qui est identifié, c'est le nouvel arrivant, le débutant, donc très certainement séduit un petit peu par l'homographie, qui fait des images comme ça, qui a cherché à se démarquer au départ des réseaux sociaux par de la photographie argentique, avec des images lomographiques par exemple, mais qui
est une sorte de photographe en devenir et qui va potentiellement pouvoir investir dans du matériel photographique, investir dans des appareils photo et investir surtout dans de l'argentique. Alors ce qu'explique Camera Adventure, c'est qu'aujourd'hui, si on veut que l'argentique perdure et continue de se développer, que ce renouveau vers l'argentique se fasse, c'est qu'il faut absolument augmenter la demande. C'est-à-dire qu'il faut que les nouveaux arrivants puissent avoir l'opportunité de découvrir l'argentique de la même manière que l'ont fait les artistes et les collectionneurs et les ingénieurs. Alors pour ça, leur théorie, c'est qu'il faut que le matériel puisse circuler. C'est pour ça qu'ils avaient pour projet de faire une carte du matériel, de savoir où étaient globalement situés les appareils photo, quels étaient les profils des gens à travers les différents pays, ce qui donne une donnée statistique hyper intéressante. Je vous mettrai le lien de l'étude finale dans la description, et ce qui donne un petit peu un aperçu du paysage de la photographie argentique aujourd'hui. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est les résultats de cette étude. Alors cette étude, pendant 9 mois de questionnaires sur internet, a montré que malgré tout, les profils de personnes qui pratiquaient l'argentique aujourd'hui étaient majoritairement à 55% en dessous de 35 ans. Ce qui est déjà énorme, puisque ça va permettre, si ces gens persistent dans leur pratique, ils vont pouvoir la transmettre et ça va permettre de pouvoir faire grossir cette pratique et éventuellement d'en faire quelque chose qui soit rentable pour que des industries s'y intéressent et investissent à l'intérieur. Ce que l'étude a montré aussi d'hyper positif, c'est que tout ne se passe pas en ligne et que beaucoup de photographes argentiques connaissent eux-mêmes d'autres photographes argentiques et que, par le bouche à oreille, par l'échange hors internet, la pratique argentique renaît également et continue de se développer. Ce qui est quand même hyper intéressant parce que ça veut dire que même si cette étude était faite en ligne, on peut se dire que c'est quelque chose qui dépasse simplement le buzz du hashtag Instagram, mais qui est aussi dans la vraie vie. Donc forcément, ça a plus de chances d'intéresser des entreprises. Ce que l'étude a également montré, c'est qu'il y a plein de nouveaux arrivants dans l'argentique, notamment dans des pays qui n'étaient pas forcément hyper sensibles à la photographie argentique jusque-là, notamment les pays d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud-Est ou encore d'Amérique du Sud. Alors, le problème que ça pose, c'est qu'effectivement, les stocks d'appareils photo dans ces pays-là sont un petit peu moindres par rapport à ceux de l'Europe et des États-Unis, mais aujourd'hui, avec Internet et notamment les envois eBay internationaux, on peut malgré tout espérer que les stocks de caméras se répartissent. Malgré tous ces nouveaux arrivants, c'est une super bonne nouvelle puisque c'est l'ouverture de nouveaux marchés, ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle pour des entreprises qui voudraient investir dans la photographie argentique dans ces pays-là ou à l'échelle mondiale. Et la dernière chose qui a été montrée par l'étude, et c'est quelque chose auquel le créateur de cette étude ne s'attendait pas, c'est que la chose la plus importante, celle qui est ressortie le plus, c'est que la philosophie argentique était finalement hyper importante et que la communauté des passionnés était de loin la première intéressée et la première concernée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, si on est passionné, on va pas forcément avoir en tête le profit immédiat et facile. Et on le voit dans les nouvelles compagnies qui arrivent sur le marché de l'argentique. Je pense par exemple à Cinestill qui crée de la pellicule photo à partir de stocks de pellicules de cinéma. Sachant que la pellicule de cinéma, c'est encore quelque chose qui se vend relativement bien. Donc c'est des stocks qui sont relativement stables en termes de pellicules photo. Cinestill, c'est une entreprise de passionnés. C'est pas forcément une grande entreprise. Même si leur pellicule reste relativement chère, ça reste assez abordable et malgré tout, je suis pas sûr qu'ils fassent énormément de profits ou de bénéfices sur la vente de leurs pellicules. On peut également penser, pour penser un petit peu plus français, à l'entreprise des films Washi, qui est l'entreprise de photographie la plus petite au monde, puisque c'est une ou deux personnes, il me semble, qui fabriquent des films soit à partir de papier washi japonais, soit à partir de films d'enregistrement, etc., etc. Donc des manières différentes de fabriquer du film photo. Ça reste très abordable. C'est fabriqué en France par une seule personne et ça arrive bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai encore une pellicule à terminer puis après on en fera peut-être une petite review. Donc pour répondre définitivement à la question est-ce que tu penses que l'argentique sera encore là dans 15 ans ? Je l'espère et je le pense sincèrement si les photographes argentiques continuent de soutenir ces initiatives, continuent d'acheter de la pellicule, continuent de s'informer, d'apprendre et de soutenir des projets autour de la photographie argentique. La première chose que vous pouvez faire, c'est soutenir votre labo photo local s'il travaille en argentique et si vous avez la chance d'en avoir un dans votre ville. Tout simplement, dans ma ville, il y a un labo qui a réouvert et qui est très
porter sur l'argentique, que ce soit en termes de développement, de vente de pellicules ou de conseils tout simplement et de formation aux photographes débutants, eh bien c'est vers eux que je vais faire 99% de mes prestations photographiques, puisque eh bien, je considère que leur philosophie correspond à quelque chose que je veux défendre, et donc j'ai envie de leur donner de l'argent, même si ça me coûte parfois un petit peu plus cher que d'aller faire tirer mes photos sur internet. J'ai envie de les soutenir et de leur donner de l'argent dans leur projet pour continuer à faire vivre une pratique photographique que j'aime beaucoup. Et je vous encourage fortement à faire la même chose, à réfléchir à comment vous pouvez soutenir eh bien, la pratique argentique, si c'est celle que vous voulez défendre dans la photographie aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur est-ce que tu penses que l'argentique existera encore dans 15 ans vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et un petit peu vos prédictions de voyantes dans les commentaires. Également, tu peux t'abonner à la chaîne ou laisser un petit pouce bleu si jamais ça t'a plu, ça aide toujours le développement de cette chaîne. Bonne photo à vous et à très bientôt.